Et si la prochaine grande étape de notre évolution, eh bien, si elle ne dépendait pas du temps, mais d'un choix. C'est une idée assez vertigineuse, hein. Elle vient d'une conversation qui date de 1955, et aujourd'hui on va la décortiquer ensemble, et on va voir à quel point elle est incroyablement actuelle. Alors, tout commence avec ça. Une question toute simple, mais pleine d'impatience. Quand est-ce que ça va se produire? On connaît tous ce sentiment, pas vrai? Cette espèce d'insatisfaction face à un monde qui a l'air bloqué. Et on attend. On attend un après, quelque chose de nouveau. Et là, la réponse, c'est un véritable électrochoc. Et si je disais que cela dépend de vous? Waouh! D'un coup, c'est fini, on n'est plus des spectateurs. Le projecteur, il est braqué sur nous. L'attente passive, c'est terminé. La vraie question qui est posée, c'est celle de notre responsabilité. Première partie, une question de temps, parce qu'on va vite comprendre que le vrai quand, en fait, c'est un comment. L'idée de base, elle est là. Ce grand changement, il ne va pas tomber du ciel. On n'attend pas une météorite ou, je sais pas, une intervention divine. Non, c'est un basculement qui se passe à l'intérieur. Un vrai changement de la conscience collective qui doit venir de nous. Deuxième partie, les conditions du changement. Alors, justement, quelles sont ces fameuses conditions pour atteindre ce point de bascule? Il y en a 3 et elles sont cruciales. Ok, regardons cette progression, c'est super intéressant. Tout commence avec l'étape 1. Il faut une masse critique. Assez de gens qui sentent au fond d'eux que voilà, ça ne peut plus durer. Ensuite, étape 2. Ce sentiment, il devient une nécessité. Ce n'est plus juste un souhait, non, c'est la seule option viable. Et enfin, la troisième étape, l'absurdité. C'est le moment où le monde actuel nous apparaît complètement absurde. Une situation qui ne peut tout simplement plus continuer. Et c'est la somme de ces trois-là, paf, qui crée le point de bascule. Troisième partie, l'aventure sublime. Mais attention, hein, atteindre ce point de bascule, ce n'est pas du tout une évolution passive où on se laisse porter. Non, c'est un choix qui demande de tout risquer. Et risquer le tout pour le tout. C'est une formule d'une force incroyable, non? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire être prêt à lâcher nos certitudes, notre petit confort, toute notre vision du monde, pour un futur dont on ne sait absolument rien. C'est littéralement un saut dans le vide. Et ça nous mène à 2 profils, 2 chemins bien distincts face au changement. D'un côté, il y a l'aventurier. Il est tellement insatisfait du présent qu'il est prêt à tout miser sur l'inconnu. De l'autre, il y a le craintif. Lui, il a tellement peur de perdre le peu qu'il a qu'il s'accroche à ce qu'il connaît, même si c'est complètement misérable. Et là-dessus, la source est très claire. Ce choix fondamental, c'est ce qui détermine si on fait partie du problème ou de la solution. Quatrième partie, au-delà de l'animal humain. Ok, mais alors, de quelle nouvelle conscience parle-t-on exactement? C'est un peu abstrait tout ça. Pour bien le comprendre, la source nous donne une analogie et elle est vraiment saisissante. Pensez une seconde à l'impact qu'a eu l'arrivée de l'être humain sur le monde des animaux. Ça a été une transformation totale. Eh bien, l'idée ici, c'est que l'arrivée de cet être supramental, ce surhomme, ce serait un bouleversement de la même ampleur, mais pour notre réalité humaine. C'est pas une simple mise à jour, hein, c'est un changement complet de système d'exploitation. Ce graphique, il est assez brutal quand on y pense, non? 99% de notre conscience serait encore, entre guillemets, animale. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la plupart de nos réactions, nos peurs, nos désirs, tout ça est majoritairement instinctif, subconscient. Et la nouvelle conscience, la conscience supérieure, elle ne représenterait que ce tout petit, ce minuscule 1% de vraie lucidité. Et cette phrase, c'est un vrai défi qu'on nous lance, celui de s'observer soi-même attentivement. Est-ce que nos actions de la journée viennent vraiment d'une conscience claire ou est-ce qu'elles sont plutôt le résultat d'habitudes, de peurs, d'impulsions? Le truc, c'est que cette nature animale, ce n'est pas un concept sur les autres, c'est nous, presque tout le temps. 5e partie, rencontrer le surhomme. Alors là, la question se pose. Si cet être apparaissait vraiment, concrètement, que se passerait-il? La toute première question, c'est bien sûr son regard sur nous. Comment est-ce que cet être nous percevrait? Est-ce qu'il nous verrait avec la condescendance d'un adulte qui regarde un enfant ou avec une sorte de bienveillance qu'on n'a jamais connue? La réponse est un mélange assez subtil d'humilité et d'espoir. D'un côté, soyons honnêtes, oui, on lui paraîtrait formidablement stupide. C'est dur, mais c'est comme ça. Mais de l'autre, on peut espérer que sa conscience, bien plus évoluée, le rendrait aussi plus gentil que nous on ne l'a été avec les animaux. L'espoir, au fond, c'est que la vraie supériorité, ce soit la bienveillance. Et maintenant, la question miroir, la question qui nous concerne directement, comment nous, on réagirait face à lui, face à quelque chose qui nous dépasse à ce point? Malheureusement, si on jette un œil à notre histoire, la réponse est assez, disons, prévisible. Le bilan est terrible. Franchement, à chaque fois qu'une conscience un peu plus élevée s'est manifestée, que ce soit des prophètes, des visionnaires, notre réflexe, ça a été quoi? La peur, le rejet, la violence. On crucifie, on lapide, on brûle ceux qui nous dépassent.
C'est simple, notre histoire, c'est une très longue suite de refus de la lumière. Et on arrive à la dernière partie, 6, une transformation invisible. Et c'est là qu'on touche à l'idée peut-être la plus surprenante de toutes. Et si ce grand changement, ce grand basculement se produisait sans que personne, ou presque, ne le voie? Oubliez tout de suite les vaisseaux spatiaux et les effets spéciaux. Il y aura bien un moment T, un vrai point de bascule. Mais ce ne sera pas un événement public et spectaculaire. Imaginez ça plutôt comme un changement de fréquence radio, ou une sorte de mise à jour silencieuse du système. Et seuls ceux qui auront fait leur propre mise à jour intérieure pourront la capter. Et c'est là qu'arrive l'idée la plus folle de toutes, vraiment. Pour l'immense majorité des gens, l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité pourrait se produire et ils ne s'en apercevraient même pas. Ils continueraient leur petite routine, complètement obnubilés par le quotidien, pendant que le monde, littéralement, bascule sous leurs pieds. Ce qui nous ramène à cette question finale. Une question posée en 1955, mais qui, on a l'impression qu'elle a été écrite pour nous, aujourd'hui. Et si tout ce chaos, toutes ces crises qu'on traverse, si ce n'étaient pas les signes de la fin d'un monde, mais plutôt les contractions de la naissance du suivant? Et si c'était en train de se passer? Là, maintenant.